qu'il faut retenir de l'actualité, tout ce qu'il faut pour étoffer ses connaissances sur le service public métropolitain, c'est ici. Bienvenue. Et au chapitre des mobilités, serait-ce enfin le dernier épisode de la série Pont-Esclangon, avec ou sans voiture? On dirait bien, après moult contestations, réactions et incompréhensions entre Fontaine, les communes de la métropole et la ville de Grenoble, une solution a été trouvée pour une traversée du Drac qui permette la circulation des voitures et des vélos pendant la durée des travaux sur la 480. Laurie Baillet. Après 2 mois de négociations et de procédures, les villes de Grenoble, Fontaine et la métropole ont enfin trouvé un terrain d'entente. Fermé par Grenoble en septembre, le pont Esclangon est enfin rouvert aux automobilistes dans les 2 sens. Quant au vélo, direction maintenant le pont voisin du Vercors, une piste cyclable à double sens et sécurisée les attend. On peut constater que lorsqu'on discute ensemble, lorsque les communes se parlent, lorsque la métropole discute avec les communes, ça se passe beaucoup mieux. C'est ce qu'on avait nous reproché dans la première phase de travaux, et notamment sur la fermeture du pont Esclangon à la ville de Grenoble. Nous avons tout intérêt maintenant à partir sur ces bonnes bases-là pour demain avancer encore plus vite sur la sécurisation des cycles dans nos communes et bien sûr sur l'ensemble de la métropole. Aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité du tout pour les cyclistes sur le pont Esclangon. L'idée, c'est que les cyclistes passent effectivement maintenant par cette bidirectionnelle qui n'est pas bien loin. Ou éventuellement ceux qui prenaient le pont du Drac peuvent continuer à utiliser le pont du Drac. Simplement, je voudrais juste dire que le pont du Drac permet d'aller sur le Courberia, le pont du Vercors ou Esclangon permet d'aller plutôt vers la presqu'île. C'est pour ça que c'est aussi 2 trajets qui sont différents et qui amènent vers différentes destinations. Ces aménagements accompagnent le vaste chantier de la 480 et concernent donc un secteur plus large. La métropole va réaliser sur près de 2 ans 3 millions d'euros d'investissement pour la sécurisation des vélos et des piétons par la réalisation d'une piste cyclable à double sens séparée des voitures sur l'ensemble du pont du Vercors qui va se prolonger côté Grenoble sur une même piste cyclable à double sens sur la rue d'Hydro et sur la rue du Vercors. Et puis côté Fontaine, il y aura le raccord aux berges de l'Isère et à l'entrée de l'avenue du Vercors. Donc c'est vraiment un aménagement d'ensemble du secteur qui est pris en compte. Actuellement, la métropole grenobloise propose 320 km d'itinéraires cyclables. La saison des cadeaux est officiellement ouverte un bon mois et demi avant les fêtes. Les vitrines sont en place et les lumières brillent déjà de 1000 feux. Coup de projecteur ce soir sur une boutique éphémère qui a ouvert ses portes à l'automne, rue de la République à Grenoble. Elle rassemble des créateurs de bonnes idées, cadeaux, faits maison. Éléonore Pointeau. Elles sont originales, uniques et grenobloises. Mais pour être révélées au public et le charmer, ces créations ne trouvent pas facilement leur place. Pour les mettre en avant, un collectif de 10 artisans, Artisanalp s'est créé et occupe une boutique éphémère en centre-ville. Oui, alors en fait, la métropole de Grenoble propose des contrats pour tenir le pop-up store. Et donc, plusieurs personnes du collectif ont répondu à un appel d'offres. Et donc, les premières personnes qui ont répondu à cet appel d'offres se sont regroupées pour faire un premier groupe. Et petit à petit, on trouvé d'autres créateurs pour rejoindre le collectif Artisanalp. Et donc maintenant, on est 10, voilà. De la décoration à l'aménagement, tout a été pensé par les artisans pour valoriser au mieux les produits. Authentiques et pour certains, même personnalisables, comme les luminaires de Christophe Bouvier. Notre concept, c'est que le luminaire est 2 en 1. Il va être décoratif le jour et éclairant la nuit. En fait, on est sur un design qui est innovant sous forme de panneau LED. Et sur ce panneau, on vient imprimer un visuel personnalisé par le client. Pour tous, une valeur commune, l'écologie. En proposant des produits respectant l'environnement, les créateurs y trouvent également leurs inspirations. Marion propose des illustrations à l'aquarelle. Au cœur de ses œuvres, la faune et la flore. J'aime l'esthétique de l'encyclopédie. En fait, ça me vient de quand j'étais plus petite et que j'aimais beaucoup les encyclopédies des animaux, des insectes. Donc c'est beaucoup les livres d'imagerie qui m'ont inspirée. Un magasin éphémère qui donne la possibilité à chaque créateur d'avoir sa propre boutique dans une boutique. Il permet à de nouveaux artisans, 4 fois dans l'année, de promouvoir leur création. Artisanalp fermera ses portes le 31 décembre, rue de la République. Pensez-y dès maintenant et passez un très bon week-end.